a baisé le match, les gars. Ça n'en fait aucun doute, la famille. Regardez, mais c'est un attentat. Il est rentré sur le terrain. Alors peut-être qu'il était énervé d'être titulaire, mais là, je vois pas comment il a fait pour ne pas faire exprès. Là, c'était purement volontaire à ce moment-là, Jackson. Dites-vous, il a joué 4 minutes, il a touché un seul ballon et il a réussi à avoir un carton rouge. C'est une dinguerie, un appel contre appel sur le terrain. Il n'a rien apporté et résultat quoi? Chelsea s'incline face à Flamengo. Alors avant le carton rouge, il y avait quand même 2-1 pour cette équipe de Flamengo. Ce qui est impressionnant, c'est de remercier cette équipe aussi de Flamengo qui a été meilleure que celle de Chelsea. Elle a été vraiment plus impressionnante, elle a été plus entreprenante, il y avait beaucoup plus d'envie. C'est pour ça que je regrette que cette compétition-là, ce soit pas des équipes plus inconnues qui jouent à la place des équipes connues comme Chelsea. Parce que ça manque d'entrain, d'envie. Même du Real Madrid, voilà, ça manque en fait d'entrain. Si vous voyez au classement, c'est plutôt pas mal. Flamengo est premier du classement avec 6 points, juste devant Chelsea. Ça montre un truc, peut-être que ce sera pas une équipe européenne qui va remporter cette compétition parce qu'il y a aussi des couilles et du courage qu'il faut avoir. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, alhamdulillah. Voici la meilleure action de Nico Jackson dans ce match, ou plutôt devrais-je dire sa seule action, parce que oui, son match il a été rapide. Il est rentré à la 64e minute, 4 minutes après, carton rouge. Je sais même pas s'il a touché un ballon du match. Le seul truc qu'il a touché, c'est le protège-tibia à son adversaire. C'est tout les gars. Et moi maintenant, je vous demande, vous allez encore réussir à le défendre? Non mais allez-y, parce qu'après on me traite de haters. On me dit ouais, t'aimes pas Nico Jackson, tu passes ton temps à le critiquer. Quand c'est d'autres joueurs et tout, tu critiques pas. Les gars, s'il vous plaît. Non, venez, on parle sérieux. Moi, je vous jure, je suis objectif et j'essaye d'être le plus objectif avec les joueurs de mon club. Quand il y a un joueur qui est bon, je le dis. Quand il y a un joueur qui est mauvais, je le dis. Même si c'est Palmer, s'il est pas bon, je le dis. Aujourd'hui, il a été à chier. Et Nico Jackson, c'est pareil avec lui. Quand il est bon, les gars, je le dis. Et je suis content de le dire. Parce que j'ai envie qu'il réussisse chez nous. Et quand il est mauvais, je le dis. Et le problème, c'est qu'il pue la merde depuis je sais pas combien de mois. C'est normal qu'on me dise, ouais, je fais que le critiquer. Oui, je le critique. Parce qu'il est nul. Il serait bon, je l'aurais dit, mais il est à chier. Il rentre, il prend un carton rouge, frère. Il sait pas réfléchir. Il a rien dans la tête. Après, regardez la tête qu'il fait. Il s'est remplacé par Delap. Mais ma gueule, tu mérites rien. Tu mérites rien du tout. C'est fini. Moi, j'arrête. Nico, j'ai voulu qu'il réussisse chez nous. J'ai toujours espéré qu'il explose. Parce qu'il a du talent. Il a du talent, les gars. Il a un vrai potentiel. Mais il nous aime pas. C'est aussi simple que ça. Il aime pas le club. Il a jamais voulu venir ici, en fait. Il nous déteste. C'est un ennemi du club. Il est juste là pour nous détruire. Bon, défaite de Chelsea face à Flamengo. En vrai, je suis même pas énervé. Parce que ce soir, il y a des points positifs. Premier point positif. On a un beau maillot extérieur. Non, c'est vrai, il faut se l'avouer. Le maillot, il est beau. Deuxième point positif. Grâce à ce match, on en a la confirmation, parce qu'on le savait déjà en fait. On a la confirmation que ce mec est un enculé, tout simplement. La seule chose qu'il a faite depuis son arrivée, c'est d'avoir sucé Robert Sanchez dans les vestiaires. Sinon, en dehors de ça, c'est zéro. Je pense qu'on a aussi la confirmation qu'André Santos a DM la daronne à Maresca, parce que je vois pas d'autre option. Maresca ne l'aime pas, c'est pour ça. Troisième point positif, c'est encore une confirmation. Parce qu'on le sait, on est au courant, Nicolas Jackson est un ennemi du club. Ce mec est juste venu à Chelsea pour nous détruire. La dernière bonne performance de Nicolas Jackson à Chelsea, c'était il y a 4 mois. C'était cette vidéo YouTube où il a réussi à faire à manger pour Caicedo et Tozin. C'était sa seule bonne performance et c'était même pas sur le terrain. Parce que sur le terrain, c'est une grosse merde. Au bout d'un moment, ça y est, j'en ai marre. Il a pas de cerveau, frère, il réfléchit pas. Ce mec est pas footballeur. La vie de ma mère, il est cuistot, il est pas footballeur. Mais ce qui est fou, c'est que ça s'arrête pas là. On a encore un point positif. Et aujourd'hui, on a encore une fois une confirmation. Palmer était bien puceau. Mais depuis qu'il a fait l'amour avec sa nouvelle meuf, c'est plus le même gars. C'est plus le même joueur, c'est plus le même homme. Avant, il était concentré sur le football. Maintenant, j'ai l'impression qu'il a d'autres préoccupations. Tout ça à cause d'elle, à cause d'une femme. Et un petit dernier point positif. Avec cette défaite, Chelsea finira sûrement deuxième. À part si on venait à perdre face à Tunis. Ce qui fait qu'en huitième, on va certainement jouer le Bayern. On va se faire taffer, on va se faire fouetter. Tant mieux pour nous. Au moins, on sera en vacances. On n'aura plus de match de merde à regarder. Et ça sera très bien comme ça. Chelsea perd 3-1 contre Botafogo. C'est quoi votre excuse maintenant? Vous, au-delà de la défaite de ce match, elle a des répercussions énormes pour Chelsea. Parce que là, dites-vous, Chelsea va finir deuxième de son groupe. Et ils vont affronter qui? Le groupe du Bayern. Donc là, cette défaite, elle les envoie au casse-pipe. Cette défaite, ça va être un 1v1 contre le Bayern. L'un des tournants du match, le carton rouge de Jackson. Moi, je vous le dis, il a trop peur de la concurrence avec Delap. Il est rentré, il avait trop de pression. Jack, là, il n'a pas commencé sur le terrain. Il sait que c'est Delap qui a commencé, qu'il apporte satisfaction, excusez-moi. Là, je vous jure, ses jambes elles tremblaient. Bye bye Jackson. Et pour moi, les seuls joueurs de Chelsea qui ont été au niveau lors de ce match, t'as Neto. Il y a Caicedo qui te fait toujours des bons matchs, il te fait toujours des belles prestations. Et t'as Delap. Et si je vous disais que Jackson, là, il a touché autant de ballons qu'il a eu de carton rouge dans ce match. C'est une dinguerie. T'as raison, mon gars, tire. Tu viens de saboter ton équipe. Il est rentré à la 64e minute. Déjà, son équipe, elle est menée 2-1. C'est sa première action. Carton rouge direct.
Et ce gars, c'est un sketch. Déjà qu'à Chelsea, en attaque, on lui a ramené de la concurrence. Et lui, c'est ça qu'il fait à son entrée. Là, déjà, sa compétition, elle est terminée. Liam Delap, il va monter en force tout au long de la compétition. Et je pense que Jackson ne va plus le revoir dessus. Très intéressant, très intéressant. Tout ceci devient très intéressant parce qu'on va pas se mentir, cette Coupe du Monde des clubs depuis le début, c'est nul. Mais là, depuis cette nuit, on commence à avoir c'est-à-dire de belles surprises. T'as Paris qui perd face à Botafogo et ensuite Chelsea qui perd face à Flamengo. Tu as le vainqueur de la Ligue Europa Conférence qui perd face à Flamengo et le vainqueur de la Ligue des Champions qui perd face à Botafogo. En vrai, là, ça commence à être intéressant. Certainement, à partir des huitièmes, la température elle va être encore plus haute. Déjà, on est dans une Coupe du Monde des clubs où il y a des matchs arrêtés à chaque fois, des stades qui sont pas pleins, tout ça. Mais on s'en plaint pas tant que sur le terrain ça joue, on se plaint pas. Mais là, ça commence à devenir intéressant parce que ouais, il y a des matchs là, dormir était mieux. Mais bon, là, ça commence à être intéressant. On espère que les matchs qui vont arriver, ça va être encore plus chaud que ça. Parce que là, on a besoin de voir du foot. Qu'il nous montre vraiment, voilà, un peu comme ce match-ci. Même si, voilà, mais c'était assez intéressant aujourd'hui. On espère que les matchs qui vont suivre, certainement le match de l'Espérance de Tunis, en espérant qu'ils gagnent, ça va être encore plus intéressant. J'espère qu'ils vont gagner. Là, franchement, le MVP de la Coupe du Monde des clubs, il est là. Hein. Pedro Neto, il fait une Coupe du Monde des clubs incroyable. Bon, il y a eu 2 matchs. Mais là, franchement, il est très très fort. Hein. Franchement, techniquement, la vision de jeu, finition. Franchement, incroyable. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez si vous voyez les matchs. Moi, franchement, je trouve que c'est un très très bon joueur. À Chelsea, c'est le meilleur déjà. Les Brésiliens, ils sont chauds, les gars. Ça fait 9 ou 10 matchs là que, en fait, quand il y a une confrontation, club sud-américain contre club européen, les Sud-Américains, ils ont perdu 0 fois. Hier, Botafogo qui tape le PSG. Bon, c'était un peu plus dur. Mais là, Flamengo, ça joue. Hein. Ça joue. Il y a Palmeiras aussi. Et les gars, franchement, c'est fort. Hein. Les Brésiliens peuvent créer une surprise. Hein. Pourquoi pas une demi, même une finale? Pourquoi pas gagner même? Allez, on y croit.